Le bain est un moment important pour votre bébé. Il contribue à son hygiène corporelle, mais également à l'éveil de ses sens. Aujourd'hui, nous allons voir les bons gestes à adopter pour le bain de votre bébé. Avant même de commencer, il est indispensable de préparer tout l'essentiel du bain en avance. Il vous faudra une cape de bain, des vêtements propres, une couche propre pour bébé, une poubelle à portée de main, le gel lavant et la baignoire de bébé. À la naissance, la peau de bébé est très fragile. Il faut donc penser à chauffer la pièce d'abord. L'eau du bain, quant à elle, doit être à 37 degrés. Évidemment, même si vous utilisez un thermomètre de bain, c'est recommandé de vérifier l'eau du bain avec votre coude pour être plus sûr au cas où votre thermomètre serait tombé et ne fonctionnerait plus correctement. La baignoire, tant qu'à elle, n'a pas besoin d'être complètement remplie. 10 cm suffisent. Si bébé peut toucher le fond, cela lui rappelle le cocon du ventre de maman. Pendant le bain de bébé, on ne répond pas au téléphone et on ne laisse surtout pas bébé seul dans le bain. Le meilleur moment pour donner le bain à bébé, c'est lorsqu'il est calme et éveillé. L'heure de la journée n'a pas vraiment d'importance, sauf si vous voulez instaurer une routine qui l'aidera par la suite à avoir des repères et faire ses nuits. Maintenez les fesses et les cuisses de votre bébé dans l'une de vos mains, puis placez votre autre main sous son aisselle, sa nuque et sa tête, reposant sur votre poignet et votre avant-bras. Tant que bébé ne sait pas s'asseoir tout seul, maintenez-le toujours dans le creux de votre coude. Une fois bébé dans l'eau, vous pouvez libérer la main qui maintenait ses fesses pour pouvoir le laver. Commencez par le savonner en allant du plus propre au plus sale. Moi, j'ai choisi un gel lavant doux pour corps et cheveux. Ce qui est bien avec un seul produit, vous pouvez commencer par la tête, puis le corps et terminer par les parties intimes. Terminez en nettoyant les petites fesses de bébé. Une fois le bain terminé, je sors bébé de l'eau et je l'enveloppe rapidement dans la serviette pour éviter qu'il ne prenne froid. Pour bien le sécher, ne frottez pas sa peau fragile avec la serviette, cela risquerait d'irriter sa peau. Tapotez doucement avec la serviette et parcourez l'ensemble de son corps avec le même geste. Pour éviter les rougeurs, vérifiez que chaque pli est bien sec, le cou, entre les jambes, les cuisses et les bras. En général, c'est un moment idéal pour interagir avec votre bébé. Profitez-en pour lui parler, pour chanter et lui faire des sourires. Enfin, une fois bébé séché, enfilez-lui sa couche. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner un bain quotidiennement à votre enfant, surtout s'il apprécie particulièrement ce moment. Mais baigner un nourrisson tous les 2 ou 3 jours reste suffisant. En effet, tant qu'il ne marche pas, les tout petits transpirent et se salissent peu, sauf s'il fait très chaud ou qu'il régurgite par exemple. Les jours sans bain, faites une petite toilette tout de même. Nettoyez le visage, le cou, les mains de bébé avec du coton que vous aurez imbibé de sérum physiologique. Pensez à vérifier le cou car bien souvent quand bébé boit, le lait dégouline jusque-là.